Et puis, on a entendu dire que ces dernières semaines, il y avait eu des mésententes, voire des engueulades un peu dures entre Musk et Marco Rubio, entre Musk et Scott Bessent. Bon, voilà, on n'arrive jamais à savoir si c'est vrai, si c'est faux, mais il y aurait ce climat quand même de montée des tensions. Tout ça pour dire que moi, je vous donne des éléments qui vont dans le sens de, bon, bah, effectivement, c'est peut-être le vrai clash, c'est peut-être la vraie embrouille. Mais dans un second temps, on peut aussi imaginer que, en fait, c'est plus ou moins une stratégie, c'est une fausse embrouille, il y a un but derrière tout ça, et pour attester cette idée, bah, je dirais que déjà, il y a un lourd passif de linge sale lavé en public entre Donald Trump et Elon Musk. Alors ça, c'est pareil, c'est des petits faits qu'on rapporte dans la biographie de Musk pour ces documents. Parce que déjà, en 2000, il me semble en 2020, il y a déjà une grosse passe d'armes entre eux où Musk dit bon, Trump il est trop vieux, finalement je vais voter Biden. Et Trump répond en disant Musk, la dernière fois qu'il est venu dans mon bureau, il s'est mis à mes genoux, il a pleuré, j'en fais ce que je veux, c'est ma chose. Enfin, je veux dire, tout ça, ça a été public et c'était assez virulent. Et puis finalement, on les a vus, c'est même plus copains comme cochons, on les a vus collaborer étroitement depuis l'entrée en lice et en campagne de Donald Trump en 2024. Et on rappellera aussi que ce qui a vraiment amené un soutien extrêmement fort, et avec un rapprochement en termes même de relations entre Elon Musk et Donald Trump, c'est la tentative d'assassinat. C'est lorsqu'il y a eu cette tentative d'assassinat, le jour même, on a Elon Musk qui a décidé de soutenir pleinement, ouvertement et intégralement le personnage qui était devenu Donald Trump suite à cette tentative d'assassinat. Oui, oui, non, mais ça, c'est le narratif, et reste à savoir si c'est pensé ou si c'est spontané. C'est ce Ça, qu'on a, je veux dire, c'est ce qu'on, dans la temporalité, c'est ce qu'on a observé en termes de faits, oui, une sorte de climax, mais je te laisse continuer. c'est vrai, c'est factuel. Mais dans notre biographie d'Elon Musk, on révèle aussi que Trump et Musk sont proches et collaborent assez étroitement déjà depuis 2016. Et donc, ça veut dire que ça fait presque 10 ans qu'ils sont en relation politico-professionnelle. Donc, c'est pour ça que on peut se poser la question, est-ce que c'est l'usure du vieux couple, là, entre eux, ou c'est encore plus ou moins une relative mise en scène. Il faut savoir aussi un autre fait qui va dans le sens de cette interprétation, c'est que Trump est quand même le spécialiste des faux conflits, tu sais, des fausses embrouilles. Je veux dire, il l'a fait avec tout le monde, tous ses interlocuteurs depuis 10 ans bientôt. Je sais pas, j'en prends un au hasard, c'est Kim Jong-il, tu vois. La Corée du Nord, c'était Rocket Boy, je sais pas quoi. On va bombarder tout le monde. Bon, au final, ils font la paix. Et on sait que c'est sa technique de négociateur. Sa technique de négociateur, on sait que Donald Trump, c'est quand même le spécialiste de je fais des grosses sorties offensives, agressives, et puis finalement, derrière, je signe un traité de paix ou je signe une négociation économique. Donc, bon, il faut toujours se poser les questions avec Trump c'est sincère, il a un coup d'avance, c'est une partie de poker. Bon, on ne peut pas savoir, mais tout ça pour dire que ça ne repose pas totalement sur rien de se dire que c'est peut-être pas totalement la rupture officielle, publique, telle qu'elle est présentée. Après, je trouve, tu as cité tout à l'heure l'affaire Epstein, je trouve que les arguments utilisés l'un envers l'autre sont assez spécieux et un peu ridicules. Parce que les sorties de Musk sur Epstein, enfin sur les liens entre Trump et Epstein, bon, tous les gens qui se sont intéressés à l'affaire savent que ça repose sur rien en fait. Ça repose sur rien. Donc, je ne vais pas refaire le détail, mais on sait que Trump, la seule manière dont il a été vraiment mouillé dans l'affaire Epstein, c'était justement parce que c'est celui qui a collaboré le plus avec les services fédéraux pour faire accuser et incriminer Epstein. A priori, il n'y a rien dans le dossier sur. Le nom de Trump apparaît dans le dossier, mais le nom de Trump n'apparaît pas dans les carnets d'Epstein, et il n'y a rien à reprocher à Trump par rapport à l'affaire Epstein, semble-t-il. Donc, est-ce que c'est une manière pour Musk de faire du cinéma et tout en sachant pertinemment que Trump n'est pas impliqué? En tout cas, voilà, pour le moment, moi, je n'ai pas vu des arguments très forts, très pertinents dans la brouille. Je rajouterai un point, Pierre, avant de te laisser continuer. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on semble oublier que là, on est sur donc, le deuxième mandat de Donald Trump, après 3
élections, j'ai l'impression que certaines personnes ont des réactions comme s'ils redécouvraient le personnage de Donald Trump et des potentielles affaires. Parce que cette affaire Epstein et le nom de Trump, ainsi que de nombreux doutes qu'il peut y avoir sur sa manière de gérer le pays, la gestion de l'économie ou autre, eh bien, ce sont des questions où, normalement, si on a de la mémoire, on se souvient que il y a déjà eu en fait ces débats. C'est pas comme si on découvrait ces sujets. Le sujet Epstein, là, on a donc les vidéos et les photos qui ressortent de Donald Trump à côté de Jeffrey Epstein, mais normalement, ces points-là, qui sont remis sur la scène, mais comme si c'était de la matière fraîche et absolument nouvelle, ce sont des points qui ont déjà été vus. Et le reste qui questionne, c'est sur la relance des spéculations. Et d'ailleurs, on pourra quand même faire un petit clin d'œil aux médias mainstream qui décident de valider du jour au lendemain l'affaire Epstein une fois que ça concerne Trump. Ça, c'est quand même la chose assez étrange, c'est que ça devient une théorie sur laquelle il faut se focaliser parce que ça pourrait toucher Trump. Mais en tout cas, il y a uniquement là l'aspect spéculatif qui est nouveau parce qu'il est lancé sur quelle peut être l'implication même par rapport à la libération des fichiers et du dossier Epstein, où là, il faut reconnaître que Trump n'a rien libéré du tout en termes de promesses avec sa série de déclassifications sur JFK, Martin Luther King, etc. Donc, il y a beaucoup de points où en fait on a l'impression qu'on les redécouvre alors que c'était normalement des sujets qui ont déjà été abordés. Je ne dis pas qu'ils ont été forcément réglés, mais au moins déjà abordés. Donc la surprise est assez étonnante, je trouve. Ouais, mais Musk n'apporte pas de nouveaux éléments. Mm. Il n'apporte absolument rien. Donc bon, s'il disait j'ai la preuve, j'ai le machin, j'ai le truc, je suis dans le secret des dieux de l'affaire Epstein, ok, mais pour le moment, je te dis, pour le moment, attendons de voir, mais pour le moment, je trouve pas ça très crédible. Voilà. Et puis un dernier élément, et non des moindres, c'est quand même le fait que même s'il y a une vraie embrouille, même si tout ce qu'on veut, SpaceX, via SpaceX et d'autres, mais principalement via SpaceX, Musk est méga impliqué avec le pouvoir américain. Il est avec le Pentagone pour des raisons militaires, tout un tas de choses. Alors je sais qu'il y a la question du dôme, il y a la question des satellites militaires. Je veux dire, Musk, il est là, ça bougera pas. Je veux dire, il est là pour des années. Il est en totale collusion avec le pouvoir américain. Et je ne vois pas, même s'il y a une rupture entre les deux hommes, je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement qu'au pire une espèce de mise à distance. Et dans ce cadre de figure, effectivement, on peut imaginer Musk qui pousse publiquement pour faire chier Trump, mais pas, il ne va pas quitter le pays ou fomenter une révolution de l'intérieur non plus. Enfin, tu vois, au pire, ça sera un lobby anti-Trump, quoi. Mais je veux dire, Musk est toujours, il fait toujours partie de l'équipe au sens large, tu vois. Donc ça, c'est pareil. On peut se dire, bon, est-ce que c'est une vraie embrouille ou de toute manière, ils sont quand même dans le même camp. Bon, l'avenir le dira. Mais voilà, moi, c'était les éléments que j'avais à donner pour ces deux interprétations, ces deux hypothèses. Et la question subsidiaire, c'est si c'est une fausse embrouille, dans quel but ? Dans quel but ? Et là, il n'y a pas énormément d'éléments. Alors, on peut se demander si c'est pour donner à Trump l'image d'un mec qui, par rapport à son électorat et par rapport à une certaine inertie, je disais, au niveau de l'administration et des vieux partis, est-ce que c'est pour lui donner l'image d'un mec qui essaye justement de faire un geste vers les républicains en promulguant une loi budgétaire qui est quand même à leur avantage, etc., et qui correspond à leur code? Est-ce que c'est ça et que finalement ils vont pas la passer et que Trump pourra se laver les mains en disant ouais, mais c'est de la faute de Musk? Bon, je sais pas, l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, à mon avis, on peut pas dire plus que ça. Hein.